Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder l'action qui a été le plus achetée en cette année 2026 par les super investors. Donc si on va sur Dataroma et qu'on regarde juste ici le top 10 des derniers achats pour le last quarter ou alors celui encore avant, en pourcentage, on remarque que c'est Sunbelt Rental Holdings et on peut voir qu'il y a de nombreux super investors qui ont acheté cette entreprise. Il y en a de très connus en plus, Pat Dorsey, François Rochon. Pat Dorsey qui lui a mis 11% de son portefeuille sur cette boîte-là. Si on va voir un petit peu ce que le cours de bourse donne, on peut voir qu'on remonte seulement au 6 mars. Et on voit aussi que le nom ne correspond pas, c'est Hachette Group. Donc en fait, Hachette Group était coté avant à Londres et ils ont en fait changé de cotation, ils se sont restructurés. Maintenant, ils sont cotés au New York Stock Exchange sous le ticker SUNB. Donc pour Sunbelt, parce qu'à la base, Hachette Group, c'était une boîte qui était focus sur l'Angleterre. Ils ont acquis Sunbelt aux États-Unis et maintenant Sunbelt, c'est devenu vraiment une plus grosse partie de leur chiffre d'affaires que Hachette. Donc ils ont décidé d'aller à ce côté là-bas et du coup de changer de nom en même temps. Il y a plein d'avantages à être coté aux États-Unis. La prime du marché américain est quand même beaucoup plus intéressante que le marché anglais. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette entreprise, donc on a une boîte qui loue des engins de chantier. Donc eux, ils sont deuxième sur ce marché-là, derrière United Rental. Donc ils ont une grosse flotte de plein d'engins de chantier, que ce soit des pelleteuses, tractopelles, Manitou. On peut voir derrière là sur cette image qu'il y a des générateurs aussi, ça on y reviendra. Ça peut être du petit équipement comme de la scie circulaire, etc. pour les particuliers aussi. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, on a tout ce qui est tool et equipment. Donc ça représente à peu près 59% de leur chiffre d'affaires. Donc on l'a dit, ça c'est le petit matériel classique, hein. On peut voir là, il y a des pelleteuses, des nacelles, des Fenwick, etc. Ensuite, ils ont 33% dans le segment Speciality juste ici, donc avec tout un tas de trucs, et le reste du pourcentage du chiffre d'affaires, ça correspond à une partie du chiffre d'affaires qui est faite au Royaume-Uni, donc en Angleterre. Et le segment très rentable pour Sunbelt, c'est surtout tout ce qui est Speciality, qui fait que de croître d'année en année. Je crois qu'il y a un peu moins de 10 ans, on n'était encore qu'à 20% du CA total. Maintenant, on est passé à 33%. Et donc là, on a vraiment de la location de matériel pour des niches spécifiques. Ça peut être les groupes électrogènes ou les générateurs pour générer les pics de consommation d'énergie qu'il peut y avoir dans certaines usines quand c'est cyclique et qu'il y a un moment où il y a un pic d'explosion. Cette entreprise peut louer des générateurs à Sunbelt. Ils ont des climatiseurs industriels aussi. Ils ont aussi tout ce qui peuvent être les bâtiments modulaires qu'on met à l'extérieur des chantiers. Ils ont récemment fait une acquisition justement pour agrandir toute cette flotte-là de bâtiments modulaires, etc. Et donc, comme je le disais, ce segment-là est beaucoup plus rentable parce que ça leur permet de faire des packages entre tous les équipements. D'autant plus qu'en général, ça coûte moins cher à Sunbelt d'acheter des petits équipements comme ça que d'acheter des pelleteuses, des Fenwick, enfin tous les véhicules de chantier, ça leur coûte forcément plus cher à acheter, donc on a un meilleur retour sur investissement via ce segment-là. Et c'est pour ça aussi qu'il prend de plus en plus de place dans le chiffre d'affaires total de la boîte. On peut voir aussi, c'est qu'on aurait un marché qui augmente encore de 4% entre 2025 et 2029, 4% par an. Donc ce qui donne une bonne tendance pour être sur ce marché-là. D'autant plus qu'on a énormément d'entreprises qui choisissent de ne plus acheter leurs propres véhicules de chantier ou tout ça, parce que bah, forcément, c'est très intensif en capital. Ça demande de sortir de la trésor pour s'acheter, je ne sais pas, on va dire une pelleteuse. Après, il faut gérer la maintenance, l'entretien sur cette pelleteuse. Il faut aussi gérer le stockage. Donc maintenant, il y a énormément d'entreprises pour avoir des meilleurs rendements, meilleurs retours sur investissement, retours sur capitaux, choisissent de ne plus investir dans ces capex-là. Et donc, on a un shift au niveau de ce marché-là où on a beaucoup d'entreprises et aussi forcément de particuliers qui se tournent vers la location d'équipements pour tout ce qui est chantier. Et ce qu'ils expliquent juste là aussi, c'est qu'on est dans un marché qui se consolide où en gros c'est la course à celui qui deviendra le plus gros et que toutes les petites agences de location qui sont justement locales, elles ne pourront pas rivaliser face à des géants comme Sunbelt ou encore United et que toutes ces grosses boîtes sont plus intéressantes sur le prix global qui va être facturé aux clients. Vous avez aussi des agences qui sont quand même bien dispatchées
dans le pays, aux États-Unis, etc. Qui fait que bah, un client particulier aura toujours une agence à proximité de chez lui, et qu'en général, le petit acteur local aura tendance à se faire racheter justement par ces géants, et il ne pourra pas faire le poids, il n'aura pas la trésor pour justement grossir à la même vitesse qu'eux, étant donné leur taille actuelle. Donc voilà, et ce que nous dit Sunbelt Rental, en même temps, ils vont pas nous dire l'inverse, c'est que pour les futures parts de marché, eux, ils s'imaginent à plus de 20% du marché total de la location d'engins de chantier, hein, en étant premier sur ce marché-là. Et aussi, ce qui fait que les petits acteurs ne peuvent pas rivaliser avec les géants comme Sunbelt, c'est qu'elles ne peuvent pas répondre aux méga projets en fait qui sont construits aux États-Unis. Donc on peut voir un peu de quoi sont composés ces méga projets. On peut voir qu'il y a 18% sur l'énergie, on a sur la santé, etc. La grosse tendance en ce moment aussi, c'est tous les projets de data center qui sont construits, enfin qui sortent de sol en 2 secondes en ce moment. Et je pense qu'il faut quand même faire attention avec ça, parce que ça va forcément être quelque chose qui va se calmer à l'avenir. On va pas construire des data centers à ne plus savoir quoi en faire. Je sais que c'est quelque chose qui met quand même pas mal en valeur. Donc moi, c'est un des points quand même que je surveillerai, parce que je pense pas que ça va durer. Et il faut peut-être un peu se méfier sur les boîtes qui veulent jouer de cette hype de l'IA en fait. Et un autre truc qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont réussi à gagner l'appel d'offres en ce qui concerne les Jeux Olympiques de Los Angeles de l'année 2028. Donc pareil, là, on a là un événement ponctuel, que pour la première fois, les Jeux Olympiques de l'année 2028 auront des structures qui ne vont pas être, enfin qui seront temporaires, alors qu'avant on avait les villages des Jeux Olympiques qui restaient dans chaque pays où ça s'est déroulé, dans le but de devenir je ne sais quel truc, des logements sociaux, des fois ça peut être complètement laissé à l'abandon. Et pour cette année 2028 à Los Angeles, on aura des structures temporaires et on peut voir un peu tout ce qui va être loué par Sunbelt, donc tous les groupes électrogènes, la clim, etc., quoi. Si on regarde un petit peu les chiffres aussi de l'entreprise, c'est plutôt correct. Donc là, si on regarde vite fait ce que eux ils nous mettent, 15% de CAGR sur le chiffre d'affaires, 18% de CAGR sur l'EBITDA et 61% de CAGR sur les EPS, sachant que forcément quand on passe de 0 à 1, là ça fausse le truc, hein, on a plus de 120%. Donc là, ça serait ajuster aussi cette performance. Oui, donc si on regarde le chiffre d'affaires et son augmentation depuis 2011, on a un CA qui augmente quasiment de 14% par an, avec là, ces 2-3 dernières années, une tendance flat, hein, ça augmente très peu, sachant qu'on est dans une industrie cyclique, donc c'est normal qu'on ait des moments comme ça où on est un peu flat. On peut voir que là, ça l'a fait un peu, hein, 2020-2021. Bon, après, c'était Covid aussi. Au niveau des EPS, c'est un peu plus en dents de scie, pareil, quelque chose de cyclique. On a une boîte qui fait 19% de croissance de ses EPS par an, avec des croissances négatives juste ici et ici, en fonction des cycles. Et on a une boîte qui a fait des rachats d'actions, puisqu'on a un net income qui lui augmente que de 17%. Là, on est à 18,86, donc on a un peu moins de 2 points de plus. Donc, il y a eu des rachats d'actions qui ont été faits. On peut le voir de toute façon juste ici, hein, le nombre d'actions en circulation qui est en baisse, donc ça c'est très bien. Je crois qu'ils versent aussi un petit dividende. On va pas regarder le free cash flow parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Comme je l'ai dit, c'est une boîte qui est cyclique et qui en plus dépend énormément de son renouvellement en fait de sa flotte. Donc, au moment où ils doivent racheter énormément de- d'engins de chantier, etc., on a forcément la trésorerie qui est impactée. Et donc, on a des flux de trésorerie qui sont en dents de scie encore plus que les EPS, étant donné que bah, il n'y a pas l'amortissement qui est pris en compte et tout, quoi. Ce qui est pas mal, bon là, c'est pas hyper flagrant, mais aussi, comme je le disais, c'est qu'on a un segment Specialty qui est plus rentable et qui prend plus de place dans le chiffre d'affaires total. On regarde juste là, on a un segment Specialty qui augmente de un peu plus de 5% par an sur les 2 dernières années, alors qu'on a le segment General Tool, donc moins rentable, qui lui diminue de 3%. Bon, j'ai pas plus d'historique pour cette donnée-là, mais bon, ça permet de voir un petit peu la tendance dernièrement. Et on a aussi une autre donnée qui est plutôt intéressante, c'est en ce qui concerne le dollar utilisation pour ces deux segments qu'on vient de voir. Donc en gros, pour 1 euro investi par la boîte, enfin c'est votre retour sur investissement tout simplement,
Pour 1 € investi par la boîte, combien le segment génère-t-il? Donc si on s'intéresse au segment General Tool, pour 1 $ investi par Sunbelt, l'entreprise arrive à générer 48 centimes, 47 centimes en fonction des années, alors que pour le segment Specialty, on est beaucoup plus rentable. Là, pour chaque dollar investi, dernièrement, ils arrivent à générer 75 centimes de revenus. Donc c'est pas du profit, mais c'est du revenu. Et c'est une sorte de retour sur investissement, quoi, de rendement. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire, me laisser un like. Pour ceux qui n'ont toujours pas commencé à investir, vous avez un lien dans ma description qui vous permet d'ouvrir un compte titre ou PEA chez Interactive Broker. Et on continue tout de suite avec la valorisation de la boîte. Alors ce que je vais regarder comme ratio, ça va être l'entreprise value sur EBITDA. Donc l'entreprise value, pour rappel, c'est la CAPI, on rajoute les dettes et on enlève le cash. Et EBITDA, c'est le résultat avant intérêts, taxes et dotations aux amortissements. Et donc là, on peut voir quand elle était cotée, je ne l'ai pas dit, mais là je regarde Hashtag Group, donc encore à l'époque où elle était cotée au Royaume-Uni. On tournait aux alentours de 8, 7, 8, 6. Si on regarde sur ce tout petit graphique là, on avait sur les 5 dernières années, on était à peu près à 7,9 fois l'entreprise value sur EBITDA. Et si on regarde là depuis qu'elle est cotée au NYSE, on est à 6,8. Donc par rapport à son historique et sa moyenne sur les 5 dernières années, elle semble décotée. Si je regarde un peu par rapport à la concurrence, là je regarde United Rentals, donc eux qui sont leaders sur ce marché, on voit qu'ils sont à 11,5, donc c'est vraiment très cher. Et ils ont une médiane à 7,77. Donc oui, elle semble légèrement décotée. Je suis pas du tout un expert de ce marché-là. Je pense que pour que j'achète personnellement cette entreprise, il faut que la valorisation soit encore plus intéressante. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a énormément de super investors qui sont rentrés à peu près au moment où elle a été mise sur le marché américain. Donc aux alentours de 8 et on va dire 7, c'est entre 8 et 7 fois l'entreprise value sur EBITDA, qui semblerait intéressant maintenant étant donné qu'elle est à 6,8. Moi, je ne vais pas acheter cette entreprise maintenant. Je la garde bien sûr bien en watchlist au cas où l'opportunité serait beaucoup plus flagrante pour mon cas. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette entreprise. Donc laissez-moi un commentaire pour ça. Dites-moi aussi si peut-être vous avez du Sunbelt en portefeuille ou si vous venez de découvrir cette entreprise et qu'elle vous intéresse. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!